Aujourd'hui dans le Bitcoin, journée symbolique puisque j'ai dépassé les 20 000 abonnés. Pour fêter ceci, ma voisine a sorti sa bouteille de Ricard. Bravo CryptoSauce, j'ai toujours su que tu allais dépasser un jour les 2 millions. Non attendez Agnès, pas 2 millions, 20 000. 20 000 Agnès. Ah, eh bien, Bon, vous allez ouvrir la bouteille de Ricard? faudrait peut-être attendre l'occasion des 2 millions, CryptoSauce. Ah ouais quand même, bah dans ce cas, faudra mettre la bouteille de Ricard dans le testament. Comment? Non, rien du tout, oublié, je vais prendre de l'eau, c'est meilleur pour la santé. Pour commencer en semaine, le support tient ici, le support dont j'ai parlé hier, voilà, vers les 39 000, 40 000 dans cette zone-là. On est également sur un presque divergence boule ici, alors là c'est pas le cas puisque là ça monte légèrement. Et là aussi, il faudrait que ici sur le VMC on soit droit pour que la divergence puisse être confirmée, d'accord? Là si on est droit et que là on monte, en effet là on serait sur une divergence boule potentielle. Pour l'instant selon le VMC ce n'est pas le cas. Par contre sur le RSI, et ça c'est plutôt bon, on peut tirer un trait tout droit ici. Donc là tout droit là ça monte. Divergence potentielle ici, on attend la boule verte sur le VMC. Ce qui serait encore mieux, c'est qu'il y a une double divergence, c'est-à-dire sur le VMC et sur le RSI. Plus de puissance, plus de force pour partir à la hausse. Là, pour l'instant, on reste sur une grosse divergence. Elle date du 12 juillet ici. D'accord, 12 juillet jusqu'à maintenant. Ça fait littéralement 6 mois. Sur 6 mois, on est sur une divergence. Alors qu'on a eu des gros mouvements pour moins. Par exemple, ici, on a eu ici, par exemple, divergence bear, gros move à la baisse. Après, oui, on a stagné un peu en haut, mais ensuite, c'était terminé. Et là, on est sur une très grosse divergence boule actuellement, potentielle, attention potentielle, donc pas confirmée. Est-ce qu'ici on était sur des divergences? Ouais, ici on est sur une petite divergence boule ici, d'accord? Là ça monte. Et ici, c'est tout droit. Là on est sur une petite divergence boule en weekly, et ensuite bim, on a explosé à la hausse. Et pas de divergence bear ici, d'accord? Ici ça monte aussi. Ici ça descend aussi, légèrement. Et sinon, dernière grosse divergence bear, c'était ici. Là c'est tout droit, et là ça monte légèrement. Et ici ça voulait dire, attention, on risque de se retourner bientôt ici sur le cours. Est-ce que tu veux ouvrir? Non, c'est bon, c'est gentil. Non, vraiment, c'est très gentil. En daily, on est sur un magnifique range parallèle. Personnellement, j'aime bien les ranges parallèles. Voilà. Donc, un rebond ici. Ensuite, on a pété fake pump ici. Enfin, fake pétage, fake break à la hausse. On l'a réintégré. Ensuite, on rebondit sur le bas, sur le top. Et maintenant, on est de nouveau sur le bas. Ce qui est intéressant, ce sont les EMA, puisque c'est eux qui font office de démons. Et actuellement, l'EMA le plus proche, ici, est vers les 45 000. 45 000 qui correspond plus ou moins au max pain price. Donc il y a des chances qu'ici on remonte un peu pour toucher au moins cet EMA rouge ici, l'EMA 20. Aussi des fois l'EMA 200, tout dépend lequel est le plus proche du prix. Là en l'occurrence c'est l'EMA 20. Je viens de parler du max pain à 44 000, et bien c'est le prix vendredi. Donc vendredi c'est à 44K, c'est-à-dire que c'est là où il y a la sélection naturelle qui fera le plus d'effet sur les options. Donc vers vendredi, il faut viser vers les 44K, alors pas 44 tout rond, d'accord, on peut être à 43, 42, 46, mais éviter de viser du 35 000 ou du 60 000, d'accord. On peut regarder beaucoup plus loin, par exemple février, mais bon, c'est pas très précis vu que les prix, les ordres vont changer d'ici là, donc regardez pas pour mi-février, ça sert à rien. Regardez une semaine, 2 semaines grand max, mais pas plus, parce qu'après ça n'a pas de sens. Donc 14, ici on est à 44, et le 21, on est sur du 43. Voilà, donc là, selon les options, eh bien, on va ranger dans cette zone-là. Voilà, ça selon les options. En 4 heures, on est sur une pattern ABC des boules. Voilà, si on prend ici l'extended fib, on atterrit pile poil sur le 1 en bas. Pattern de retournement de tendance, sauf que, eh bien, c'est du contre-tendance vu que la tendance est baissière ici, d'accord? Tendance baissière. Donc prendre ce trade-là, ce serait du contre-tendance. Voilà, le paradoxe, c'est que divergence bear ici potentielle. Si ça descend, et ici c'est tout droit. Divergence bear pas confirmée, on n'a pas encore la boule rouge ici sur le VMC. Donc s'il y a une boule rouge qui apparaît ici, eh bien on peut shorter. Et si le prix ici, donc s'il n'y a pas la boule rouge qui apparaît et qu'on pète et qu'on clôture même ici, si on pète ça et qu'on clôture au-dessus des 42 700, eh bien divergence bear est annulée. On peut voir également que le RSI 50 fait office de grosse résistance depuis le 31 décembre. Toujours depuis le 31 décembre, on se fait rejeter. Dès qu'on arrive sur le RSI 50, rejet, 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 rejet. Encore le 9 janvier, rejet, pour l'instant pas confirmé comme dit avant, mais s'il y a une boule rouge qui apparaît ici, oui, on peut partir à la baisse et liquider quelques boules, parce que oui, il y a toujours des boules ici à liquider. Ici on est sur le graphe des liquidations Binance, et comme on peut le voir en bas au niveau des vagues, quand c'est rouge, il y a plus de bear à liquider, et quand c'est vert, il y a plus de boules à liquider. Aussi bizarre que cela puisse paraître, et bien ici il y a plus de boules à liquider. Le prix actuel, il est ici vers cette ligne noire, d'accord? Et les longues ici, les gros cercles, c'est les grosses positions à liquider. Voilà, ici par exemple on a 279 millions de positions à liquider.
Un peu plus bas, 279 aussi. Et là, on est... Ah ouais, 3 fois 279, ok, voilà. Et au-dessus du prix actuel, voilà, là c'est le prix actuel, vers les 42... Je sais pas s'il y a un truc qui indique le prix. Ouais, 41 800 dans cette zone-là. On peut voir qu'il y a plus de positions, de grosses positions en bas à liquider. On a une petite zone ici à liquider vers les 43 000. Regardez ici la zone, 39 000, 40 000. Il y a pas mal de positions à venir liquider ici. D'accord. Il y a plus de plancton là en bas que en haut actuellement. Ce qui est bizarre, mais ce sont les graphes qui le disent. C'est pas moi, c'est Binance, voilà. Niveau funding rate, sont sur les boules qui contrôlent le marché. Quand on est dans le vert ici, je vais mettre des vagues comme ça, vous voyez mieux, parce que je sais que certains n'arrivent pas à voir. Voilà. Quand on est dans le vert, ce sont les boules qui payent aux bears, c'est-à-dire qu'il y a plus de boules sur le marché. Quand on est dans le rouge, ce sont les bears qui payent aux boules au niveau des frais. Donc depuis toute cette baisse, les boules n'ont pas perdu espoir, ce qui n'est pas très bon. En général, il faut que les boules perdent espoir pour trouver un bottom. Alors regardez ici. Là, ici, c'était clairement les bears qui étaient sous le contrôle. C'était les bears qui payaient aux boules parce que là, tout le monde shortait. Ici, eh bien, les gens long encore en majorité. Ce qui est pas très bon selon moi, d'accord, puisque en général, pour poser un bottom, eh bien, il faut quand même une majorité de shorters pour détruire tous les shorters. Ici, il y avait des shorters à détruire. Ici aussi. Ici également, un peu de shorters à détruire. Ici, c'est pas encore le cas. Ici, il y a encore plus de longueur à détruire que de shorters. Et c'est fort malheureux. Voilà, niveau open intérêt, pas grand chose à dire. Le prix monte. Open intérêt monte aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau de l'open interest. Il monte avec le prix. Quand il y a une anomalie, là, on peut prédire. Mais là, actuellement, quand le prix et le open intérêt fait la même chose, eh bien... on peut pas trop prédire s'il y a une chute ou une montée qui va suivre. On va passer sur Trading Light, FTX, BTC, Perp, Heat Map, Volume Map. Là, ce qui est très intéressant sur le FTX Volume Map, là, c'est qu'on avait un très gros mur ici. Le mur historique, si on dézoome un peu, c'est vraiment quelque chose d'assez historique là ce qu'on a. On a rarement eu des murs comme ça sur FTX. Eh bien, on a pété avec cette bougie là, on a touché pile poil le bottom de ce mur, donc on a pris tous les ordres avant de remonter. Le souci ici, c'est que vu que tous les ordres ont été exécutés, eh bien, il y a un gros trou ici maintenant sur FTX, d'accord? Ok, on a fait un petit pump ici, maintenant il y a un gros trou, il n'y a plus d'ordre en bas, et quand il n'y a plus d'ordre, eh bien, on peut plus facilement aller dans cette direction. Bon, là, on n'a pas d'ordre en bas ni en haut, donc on peut directement partir dans les deux. En tout cas, maintenant, ça va être beaucoup plus facile pour le prix de descendre dans cette zone-là qu'avant, puisque là, il y avait pas mal d'ordre encore. Et ici, eh bien maintenant il n'y a plus rien, donc c'est beaucoup plus facile de descendre sur FTX. N'oubliez pas de choper vos 4100 $ de coupon bonus sur Bybit ou bien sur Fimex. Sur Bybit, nouveau launchpad dans 6 jours, c'est le GGM, itération Play to Earn, voilà pour ceux que ça intéresse, un coin Play to Earn gratuit, on tape dedans, voilà. On va passer sur la voisine. Plus jamais, je n'en plus fini. C'est bon, c'est pas grave. Alors sur le Ethereum en weekly, ce qui est très joli ici, c'est qu'on est pile poil, alors presque pile poil sur la zone danger ici, 0,58. C'est la zone que j'aime bien puisque c'est là en général où le prix se retourne, surtout quand on a une chute en ligne droite depuis le top, si ça descend en ligne droite. En général, on a toujours des jolis résultats pour remonter un peu. Alors pas forcément la TH, hein, on vise pas forcément la TH, mais on peut viser des targets comme par exemple, alors on prend l'extended fib depuis le bottom, le top. Disons qu'ici, ils rebondissent. Niveau risque, ratio récompense, alors c'est un peu kamikaze de long ici, puisqu'il n'y a aucun signe de force pour l'instant, on est sur une bougie rouge. Mais s'il y a une divergence confirmée, ce qu'on va voir juste après, eh bien, on va dire qu'on va long ici, d'accord, un peu plus haut. On est sur un risque récompense de 2,38, ce qui est plutôt très bien, d'accord, 2,38 c'est un très bon trade. Niveau divergence, ici ça descend, ici ça monte, donc ça c'est très bon. D'accord, zone danger, divergence. Également sur le RSI, voilà, RSI ça descend, là on monte. Donc ça c'est plutôt très bon au niveau des divergences. Confirmé, c'est une boule verte ici qui apparaît sur le VMC. Là, il faudra être patient puisqu'on est en weekly, donc il faut être très patient, voilà. Pour ceux qui font du kamikaze trading, c'est-à-dire que vous achetez les couteaux qui tombent comme ça, là, hop, ici par exemple sur le 0,618, eh bien, bah, faites comme vous le sentez. Personnellement, je fais pas ça, je fais avec les divergences. Et le stop loss, ça serait sous le 666, d'accord? Donc ceux qui font ça, stop loss 2735 dans cette zone-là. On est également sur un range parallèle en daily sur le Ethereum. Voilà, donc on touche 1, 2, 3, 4 fois le top. Allez, 3 fois parce qu'ici c'est pas très précis. Et le bottom, 1 fois, 2 fois pour l'instant. L'ensemble se fait rejeter. Et les mâts la plus proche, c'est les mâts 200 ici vers les 3493. Voilà, après bien sûr avec les jours qui viennent, ils risquent de descendre légèrement puisque les mâts suivent le prix ou le prix suit les mâts comme vous voulez. Paradoxe, voilà. Bon, on sera toujours plus ou moins dans cette zone-là, voilà, vers les 3459. On peut s'attendre à un truc un peu comme ça. Par contre, pas de divergence boule en daily sur le Ethereum. Par contre, en weekly, oui, il y a une divergence potentielle, mais pas en daily.
ce qui n'est pas le cas sur le Bitcoin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir, et bonne soirée.